à 9h30 grâce à la station KPEL. Aujourd'hui, nous allons présenter une entrevue que nous avons eue avec M. Richard Guidry, étudiant de 4e année à l'Université de la Louisiane du Sud-Ouest, qui est en même temps président du Cercle français, qui est membre de Pi Delta Phi, la société honoraire des étudiants de français, qui est lui-même un étudiant en pédagogie et qui se destine à l'enseignement dans les écoles paroissiales de la Louisiane. Nous allons lui parler de son voyage en Guadeloupe. Donc, nous vous présentons M. Guidry. Alors, M. Guidry, Richard, n'est-ce pas? Oui. De votre premier nom. M. Guidry est président, je pense, du Cercle français à Lafayette, à USL, à Lafayette. Il est également étudiant de 4e année, vous m'aviez dit? 4e année dans le collège d'éducation ou dans le collège des arts libéraux? Dans le collège d'éducation. Ah, et ça veut dire que vous vous destinez à l'enseignement? Oui, j'espère un séjour être enseignant de français. Vous allez montrer l'école? Montrer l'école, faire l'école. Faire l'école. Bon, eh bien, je pense que nous avons de la chance d'avoir des jeunes gens comme vous qui veulent bien se consacrer à l'enseignement, et surtout à l'enseignement du français. Et vous, vous parlez, je le sais, mais nos auditeurs ne savent pas encore, à moins qu'ils se rappellent un programme que nous avons fait déjà il y a plus d'1 an. Il ne faut pas compter là-dessus. L'auditeur n'est pas censé se souvenir de ce qui est arrivé il y a plus de 12 mois. Hein? Alors, M. Guidry, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment il se fait que vous parliez le français si bien? Eh bien, ma famille parle français. Mon père et ma mère parlent français quelquefois entre eux. Et bien sûr, ma mère parle toujours français avec ses parents, mes grands-parents, qui habitent juste à l'autre côté de la rue de chez nous autres. Mais où est-ce que vous habitez? Dans quel village? À Guédan, dans la paroisse Vermillon. À Guédan, dans la paroisse de Vermillon. Bon. Et vos parents habitent là depuis longtemps? Oui, mes parents sont nés là et puis ils ont habité là toute leur vie. Bon. Ma mère a été élevée de l'autre côté de la rue de chez mon père et nous on habite dans la maison de mon père. Alors. C'est la manière française. Oui, évidemment. C'est de la belle construction et c'est des fortes traditions que vous avez là. Et vous dites, vous parlez encore à la maison le français. Est-ce que vous êtes les seuls du village à parler français comme ça? Bien sûr que non. Tout le monde parle français à Guédan, ou presque tout le monde. Enfin, il y a une colonie, comme on dit, d'Américains du Midwest qui parlent anglais. Mais maintenant, eux aussi, ils essayent d'apprendre à parler français. Ils s'y mettent, eux? Oui. Ah, ça, c'est curieux. Ils ont adopté toutes nos coutumes. Ils mangent du riz et de la sauce. Du boudin? Du boudin et du chaudin? Du chaudin, tout ça. Ils boivent notre café et ils ont les mêmes habitudes. Ils sont combien, ces gens-là? Et qu'est-ce qu'ils font, cette petite colonie dans l'Angleterre? Des récoltiers. Des récoltiers. Des récoltiers. C'est-à-dire, ils vont récolter le riz. Le riz, c'est la culture, là? Oui, le riz. Mais votre famille est dans l'agriculture ou dans le commerce ou dans l'industrie? Mon père est chef des pompiers à Guédan et aussi il fait de l'ouvrage à côté en électricité et plombage. Oui, parce que je ne pense pas que vous ayez tellement d'incendies à Guédan. Il n'y en a pas assez pour occuper un pompier toute l'année. Non. Et puis les pompiers à Guédan sont très bons aussi. Est-ce qu'ils sont des volontaires? La plupart sont des volontaires, oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés, hein? C'est-à-dire qu'ils reçoivent, comment dire... une prime? Une prime à la fin de l'année, pour Noël. Mais bon, à la fin de l'année, ils reçoivent une sorte de prime de leur service pour... Oui. Et qui offre la prime? C'est le village de Guédan qui offre la prime. Ah, c'est bien ça, c'est bien. C'est vraiment épatant. Alors, ce sont en quelque sorte des copains, quoi. Ils doivent s'amuser entre eux également. Ils doivent faire des sorties. Sûr, ils font des soupers
ils font un barbecue toutes les ans, toutes les années au printemps. Ouais. Mais allons parler plutôt, il ne faudrait pas trop parler de la famille, parce qu'il faudrait parler également de vous-même. Vous êtes allé en Guadeloupe cet été, je pense, l'été dernier. Je suis allé en Guadeloupe sur une bourse qui a été offerte par le gouvernement français Ah, pour des futurs enseignants de la langue française. ah. Et il y a une vingtaine d'étudiants de la Louisiane qui y sont allés. Vous étiez une vingtaine. Est-ce que la plupart venaient de la région de Lafayette? Est-ce qu'ils venaient Non, je de dirais que la la plupart- Louisiane acadienne? Non, je dirais que la plupart venaient du nord de la Louisiane, Ah ouais. Louisiane et aussi de la Nouvelle-Orléans et du Bâton Rouge. Ah bon? Il n'y en Ouais. avait que 4 qui venaient du sud. Il n'y avait que 4 Oui. Acadiens. Et il n'y en avait que 2 dont la famille parlait français. Moi et une jeune fille noire de McNeese au lac Charles. Ah, Et nous conversions Ouais. en cajun là-bas en Guadeloupe et on riait et oh, personne ouais. ne comprenait. Oui, évidemment. Et vous avez dû faire un effet formidable avec ça, avec votre langue acadienne, votre parler louisianais. Oui, tout le monde s'étonnait qu'un Américain puisse parler si bien français, puisse s'exprimer si bien en français. Et nous avons eu une espèce de soirée où nous avons montré des chansons folkloriques et des coutumes et la costume de notre pays. Et pour le tour des Américains, à la fin du tour des Américains, moi j'ai chanté une petite chanson de la Louisiane qui Oui, les a. Quelle est cette chanson? J'ai fait tout le tour du Grand Bois. Ah oui, je m'en souviens. Il y a une sœur, la sœur, comment, la sœur Edith chante Sœur ça. Edith, oui. La sœur Edith chante ça. Oui, j'en ai un disque. Vous en avez- Je l'ai même fait passer au programme. C'est intéressant comme Il musique. semble que je l'ai entendu. Puis aussi, Ouais. là, on a fait passer cette chanson-là au film Les Acadiens de la dispersion. Voilà. Dans ce très beau film documentaire, Les Acadiens de la dispersion, dont il existe toujours une copie déposée aux archives de l'Université de la Louisiane du Sud-Ouest. S'il y avait parmi nos auditeurs quelqu'un qui s'intéresserait à faire passer ce film dans une séance, par exemple, d'un cercle, d'un club, d'une société quelconque, eh bien, ce film existe. Oui, tout ce que ces personnes auraient à faire, c'est écrire une lettre de demande à M. Bernard, je crois, qui est à À M. Charles Bernard, Charles Bernard, oui. qui est chef du département audiovisuel. Audiovisuel, le chef du département audiovisuel à USL, en lui disant le but De la Réunion. ça. de la réunion, le but du cercle quelconque, et pourquoi on veut montrer ce film. Mais vous semblez avoir quelque expérience en la matière. Est-ce que vous avez vu passer le film quelque part? Vous l'avez demandé? Je suis allé demander à M. Bernard qu'est-ce qu'il fallait faire pour passer ce film, parce que mon père voulait le passer à Guédan, puisqu'il était chef des pompiers, il l'a passé au nom du... Ah, il l'a passé à Guédan. Oui, il l'a passé. Est-ce que ça leur a plu aux pompiers? Oui, ça leur a plu beaucoup. C'était presque juste seulement des pompiers qui étaient là, Oui. mais ils ont amené leur famille, leurs enfants, et puis ils étaient étonnés de voir qu'il y avait des Acadiens au Canada qui parlaient presque la même langue. Et ils comprenaient tout ce qu'ils disaient, ils employaient les mêmes expressions, et ils étaient tout à fait étonnés de savoir ça. Ah. Et vous, quand vous êtes allé à la Guadeloupe, par exemple, est-ce que vous vous êtes senti également comme chez vous parmi ces créoles des Antilles? Je ne dirais pas que je me sentais tout à fait chez moi, parce que c'est une culture noire et je n'ai jamais été beaucoup exposé à la culture noire ici en Louisiane. Mais tout de même, je me sentais un peu chez moi, puisque j'étais parmi des Français, surtout les professeurs qui étaient de France. Et je me sentais comme si j'avais un rapport avec ces professeurs que les autres étudiants n'avaient pas.
puisque Ah. je comprenais leur mentalité Ah, ah, et je pouvais m'entendre avec eux très bien. ah, ah. Donc vous avez profité de vos études de français alors. Oui. Vous avez appris plus que la langue, vous avez appris également un peu les mœurs et la civilisation, comme ils aiment dire. La civilisation française ne vous est pas inconnue. Non, pas du tout. Et aussi, j'ai appris qu'il y a des liens entre la Louisiane et la Guadeloupe, les Antilles françaises. Bon. Par exemple, les Noirs là parlent créole. Et Ah. les Noirs d'ici en Louisiane, il y en a une partie qui parle créole aussi. Il y a une jeune fille qui travaille au laboratoire de langue, dont la famille parle créole, le créole de la Louisiane. Parce qu'elle est noire, cette jeune Oui, fille. elle est noire. Et, Elle travaille ici à USL au oui, laboratoire. Elle est du Combro. Elle est du Combro, oui. Ah. Et j'ai appris quelques expressions en créole là-bas en Guadeloupe. Et je les lui disais Ah. là-bas au laboratoire et elle me comprenait. Ah. Ce n'était pas tout à fait le même créole, mais ils étaient assez, Ah ouais. comment dire, Ressemblant, quoi. ressemblants qu'elle a pu comprendre ce que je disais. Et pas tant tout ça. Mais est-ce qu'il ne parle pas également beaucoup un français standard, là, à la Guadeloupe? Est-ce qu'on ne parle pas, est-ce qu'on ne comprend pas le français Bien sûr, ordinaire Ils ont l'éducation comme nous ici en Louisiane et tout le monde parle français. Et maintenant, même les jeunes en Guadeloupe commencent à parler français entre eux. Ah Et ils ouais. commencent à oublier leur créole. Ce sont les blancs ou les... voyons, peut-être, ce que j'ai entendu dire, on ne distingue pas aussi nettement entre blanc et noir là-bas, comme ici. Il y a toutes sortes de nuances entre blanc et noir. Enfin, je dirais que c'est à peu près le même système qu'il y avait en Louisiane juste après la guerre civile. C'est-à-dire, il y a les noirs, les purs noirs, il y a des mulâtres, si vous voulez, aussi des caltrans, comme on dit ici en Louisiane. Les caltrans. Oui. C'est la première fois que j'entends le mot, Une alors. personne qui a plus de sang blanc qu'il a de sang noir. C'est-à-dire, il ressemble plutôt à un blanc qu'un noir. Mais il a toujours du sang noir. Et puis, il y a les créoles au sommet. Ce sont les créoles qui ne se mélangent pas avec les noirs. Les Français, maintenant, mélangent avec les noirs, puisque la Guadeloupe est un département français. Oui, oui. Et les Français... Depuis 1946, hein, 46. la Guadeloupe a été agrégée à la métropole. La Guadeloupe forme partie de la France. Oui. C'est un département de la France, détaché, si on veut. Un peu comme le Hawaï. Oui, voilà, exactement. Comme les îles Hawaï. Oui. Alors, bon, il fallait dire ça pour les auditeurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui a visité la Guadeloupe, vous le savez. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant. La Guadeloupe fait partie des départements d'outre-mer qui comprennent aussi la Martinique et la Guyane française. Il n'y a que 3 départements d'outre-mer. La Guyane française se trouve sur le continent de l'Amérique du Sud, sur le nord. Il y a 3 Guyanes, la Guyane britannique, Suriname, la Guyane hollandaise et la Guyane française. Et je pense également dans l'océan Indien, l'île de la Réunion est un département d'outre-mer. Oui, il ne faudrait pas oublier. Parce qu'ils sont créoles également. Oui, ils parlent créole là aussi. Ils parlent créole à la Guyane française, à la Martinique, à la Guadeloupe, en Haïti, en Réunion et en Louisiane. Et en Louisiane. Bravo pour la Louisiane. Alors, vous avez pu vous entretenir en créole et en français ordinaire, en français courant. Il me faudrait dire qu'il y avait 2 jeunes noirs qui venaient nous visiter et je m'assoyais, causais avec eux. Et parfois, ils se parlaient en créole entre eux. Et souvent, je leur répondais en français. Ils étaient étonnés de savoir que je pouvais les comprendre. Oui, mais aussi, il y a des termes, des expressions qui ne s'emploient plus dans le français standard d'aujourd'hui, mais qui s'emploient toujours dans le français acadien, et aussi qui s'emploient là-bas en Guadeloupe. Par exemple, un petit boug. On dit un petit boug pour dire un type, si vous
Oui, Mais oui. on emploie cette expression en Guadeloupe, Oui, oui, mais on j'ai ne l'emploie entendu. plus en France, je crois. Oui, j'ai entendu ça en Louisiane. C'est bien, mais c'est vieux, comme vous disiez. C'est un peu vieilli. C'est assez. En France, on n'appellerait pas un type un bougre. Ce serait, on l'emploie, c'est plutôt injurieux. Un bougre d'idiot, par exemple, on dit ça. Un bougre en lui-même n'est pas peut-être péjoratif, mais comme il a toujours été associé à d'autres mots qui le sont, alors on a un peu l'impression que le mot lui-même est devenu péjoratif. Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de la cuisine, par exemple? Est-ce que vous avez pu manger du gumbo, là, à la Guadeloupe? Non, je n'ai pas mangé de gombo, mais ils ont ce qu'on appelle du gombo févi ici en Louisiane. Ils ont le même mot pour la même chose là-bas, le même légume. Ah, le gombo févi, c'est le okra. Oui, Uh-huh. en anglais. Et la canne à sucre, bien sûr, aussi. Ils ont ce qu'on appelle les marlitons ici, ou des mirlitons, dépendant de la région ici en Louisiane. Mirliton, oui, qu'est-ce que c'est qu'un mirliton? C'est une... Ah, c'est difficile à expliquer, c'est une espèce d'un légume? de légume, oui. Mais en Guadeloupe, on les Comment est-ce qu'on appelle le pas dit des en anglais? mirlitons, on l'appelle vegetable pear en anglais. Oh, je ne connais pas ça du tout. Bon, alors nous voilà bien dans la cuisine. Est-ce qu'il y avait- vous parliez du folklore. Il y a des ressemblances dans le folklore, des chansons, que vous avez pu reconnaître. Non, je n'ai pas pu Il n'y avait reconnaître pas de chansons, des quoi. ressemblances. Il me semble que oui, parce que les Noirs de la Louisiane ont des chansons qu'ils chantent entre eux en créole. Mhm. Et il me semble que l'air de ces chansons ressemble beaucoup à l'air des chansons folkloriques de la Guadeloupe. Et maintenant, les Guadeloupéens commencent à mélanger leur musique folklorique Mhm. et la musique moderne, et Ouais. ils sortent avec une espèce de musique qui ressemble assez au jazz de la Louisiane. Oui, oui. Et je crois que le jazz de la Louisiane a eu les mêmes origines. C'était un mélange de la musique folklorique et de la musique assez moderne. Vous savez, à vous écouter, on prend envie d'aller à la Guadeloupe. Alors, quelle serait la distance entre la Nouvelle-Orléans, par exemple, et la Guadeloupe? Je dirais 1500 000, Combien est-ce que vous avez mis de temps à faire le vol? 8 heures, Et vous êtes parti d'où? de la Nouvelle-Orléans. Ah, direct. Un vol Non, direct un vol direct à Miami, et de Miami, nous avons pris Air France qui s'est arrêté en Haïti, en Porto Rico, en Antigua, une petite île anglaise, et à la fin en Guadeloupe. Et tout ça, ça a duré à 15 heures? 8 heures, 8 heures? je disais 8 heures. 8 heures de voyage Miami à à Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre. la ville principale de la Guadeloupe. Et S'il y a des gens- pourriez-vous nous dire, indiquer au moins le prix du billet, combien ça coûte? Il est 150 piastres. Aller, retour ou aller seulement? Allez seulement. Aller seulement 150 piastres. 300 piastres, aller-retour. Oui, c'est à peu près comme aller de la Nouvelle-Orléans à New York, un peu plus, mais pas beaucoup. Oui. Ce n'est pas terriblement cher. Non. Mais ça, c'est de Miami à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre. Évidemment, Non, il y aurait- de la Nouvelle-Orléans à Ah, de la Pointe-à-Pitre. Nouvelle-Orléans à Pointe-à-Pitre. Oui. 150 C'est balles. ce n'est pas la première classe, c'est la seconde Oui, classe. oui, La la classe classe touriste, quoi. Touriste, oui, Oui. exactement. Mais bon, alors vous pensez que ça vaut le coup? Oui, il me faut dire que j'étais un peu déçu à l'arrivée en Guadeloupe, parce que je ne savais pas que les gens étaient si pauvres. Ah, Et il y en a beaucoup, très pauvres, ah, parce qu'ils ont le chômage, et puisque la canne à sucre a été mécanisée, et les Noirs n'ont plus de travail. ah. Et, Il y a beaucoup de sans-travail. oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui émigrent en France? On m'a dit qu'il y en avait beaucoup qui émigraient en France, mais vous m'avez dit qu'on ne savait pas que c'était vrai. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas placé pour, pour vous dire exactement. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne sont pas aussi nombreux relativement Oui, que, par exemple, par rapport que les Antillais
anglophones en Angleterre. Oui. Parce que les Antilles françaises sont beaucoup moins peuplées que les Antilles anglaises, Oui. pour cette raison. Et Alors, aussi, maintenant, on commence à... on m'a dit que c'était seulement dernièrement qu'ils avaient commencé à immigrer en France. Il se peut qu'il n'y en a pas beaucoup maintenant, mais il va y en avoir beaucoup. Puisqu'ils sont des citoyens français, il n'y a pas moyen de les empêcher d'émigrer en France. Ils trouvent le moyen. est-ce qu'ils se sentent assez près de la France, assez rapprochés de la France? Est-ce qu'ils se sentent vraiment français? Je dirais que la plupart, oui, parce qu'ils boivent du vin, ils mangent du pain français, et ils conduisent des voitures, des chars français, et je dirais que oui. Mais il y a aussi un mouvement maintenant pour l'indépendance de la Guadeloupe, parce qu'il y en a qui trouvent que l'économie de la Guadeloupe serait meilleure si elle était libre de la France. Mais je dirais que la plupart, non, ne croient pas cela. La plupart croient que la France essaye d'améliorer les conditions en Guadeloupe. Maintenant, la France, je crois que ce stage cette année était un essai d'améliorer d'essayer de, comment dire... nouer les liens, de resserrer les liens, d'élever le niveau. De commencer le tourisme en Guadeloupe, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de touristes. Pas encore. Non. Ou alors le touriste est reçu comme un roi, puisque... Oui, bien sûr, l'hospitalité est merveilleuse. Les étudiants faisaient de l'autostop pour aller à la plage, et souvent un bon noir arrêtait, nous demandait où allez-vous? Eh bien, nous allons à la plage de Sainte-Anne. Mais la plage de Sainte-Anne se trouve à, disons, 10 000 l'autre bord de Pointe-à-Pitre. Et le noir disait, mais j'allais seulement à Pointe-à-Pitre, mais je peux vous amener là, à la plage. Ah, ça c'est vraiment gentil. Alors. Oui, et à l'arrivée à la plage, il nous demandait à quelle heure voulez-vous rentrer? Alors nous disions à 4 heures. Eh bien, je reviendrai vous chercher. Oh. Et tout ça, évidemment, gratuitement, il ne demandait non, aucun paiement pour ça. Je crois que c'était une geste pour essayer d'améliorer les relations avec la Guadeloupe et entre la Guadeloupe et les autres pays du monde. C'est bien ça. Eh bien, merci bien, M. Guidry. Vous nous avez fait vraiment une conférence très intéressante, très vivante et très personnelle sur votre expérience de la Guadeloupe. Et j'espère que quelqu'un parmi nos auditeurs auront, comme M. Guidry, la chance d'aller visiter ces Antilles françaises qui paraissent être un paradis terrestre, sinon la pauvreté qui malheureusement y existe. Mais cette pauvreté, comme elle est question des indigènes et non pas des visiteurs, ne serait pas vraiment pour diminuer l'attrait de la visite. Non. Vous n'êtes pas gêné, vous êtes riche, ils sont pauvres. Il n'y a vraiment rien de gênant dans cette situation. Non, pas du tout, parce qu'ils sont quand même cultivés. Ce sont des gens cultivés. Ils ont l'éducation et moi, je me sentais au même niveau que... Pas tant. Et vraiment chez vous. Eh bien, merci infiniment, Richard Guidry. Ça m'a fait un grand plaisir de faire votre programme aujourd'hui. Merci bien. Au revoir. Au revoir.